Salut les culés. Préparo, on entre dans une zone de turbulence au FC Barcelone. Une décision choc vient de tomber, Marc-André Ter Stegen n'est plus capitaine du Barça. Oui, vous avez bien entendu. Le gardien emblématique, pilier du club depuis plus de 9 ans, vient de se faire retirer le brassard par la direction. Et cette décision ne s'est pas faite sans bruit. Dans cette vidéo, on va tout analyser ensemble, sans langue de bois. Pourquoi le Barça a retiré le brassard à Ter Stegen? Les enjeux cachés derrière cette décision, entre problèmes médicaux, tensions internes et pression réglementaire. Le rôle surprenant de Ronald Araujo, nouveau capitaine par intérim. Ce que cela révèle des tensions entre les joueurs et la direction. Et surtout, ce que ça signifie pour l'avenir du club. Alors installez-vous bien, abonnez-vous tout de suite si ce n'est pas déjà fait, et c'est parti pour une plongée au cœur de l'un des dossiers les plus explosifs du moment au Barça. Tout commence par une annonce officielle, publiée le 7 août 2025. Le FC Barcelone informe dans un communiqué qu'il retire temporairement le brassard de capitaine à Marc-André Ter Stegen, jusqu'à nouvel ordre. Une décision motivée, selon eux, par l'ouverture d'une procédure disciplinaire interne contre le joueur. Mais pourquoi cette mesure extrême? Il ne s'agit pas d'un problème sportif ou de comportement. Non. Le conflit tourne autour de quelque chose de beaucoup plus complexe, un certificat médical. En effet, Ter Stegen est actuellement blessé, mais le club a besoin que cette blessure soit reconnue comme une longue indisponibilité, c'est-à-dire plus de 4 mois, pour bénéficier d'une dérogation financière auprès de la Liga. Cela permettrait d'inscrire de nouveaux joueurs, comme Joan Garcia ou d'autres recrues estivales, en contournant les limites du fair-play financier. Mais voilà, pour que cette démarche aboutisse, il faut que le joueur transmette un certificat médical signé validant cette durée d'indisponibilité. Or, Ter Stegen a refusé de le faire, affirmant de son côté qu'il serait apte en moins de 3 mois, contredisant ainsi le club. Pire encore, cette information a fuité sur ses réseaux sociaux, ce qui a coupé l'herbe sous le pied à la direction du Barça. Impossible pour le club de justifier une blessure de longue durée s'il annonce lui-même être bientôt de retour. Résultat, une guerre froide éclate entre le joueur et le club. La direction décide de ne pas laisser passer. Elle lance une procédure disciplinaire et lui retire le brassard de capitaine, jugé incompatible avec son refus de coopérer. Ce n'est pas tout. Ce retrait du brassard n'est pas une simple formalité. Il est symboliquement fort. Ter Stegen, gardien de but respecté, élu capitaine par ses pairs, se voit brusquement écarté par la direction, sans vote, sans consultation des joueurs. À sa place, c'est Ronald Araujo qui prend le relais comme capitaine par intérim. Le défenseur uruguayen est apprécié, combatif, fidèle au club, et surtout, il ne fait pas de vagues. Un choix stratégique de la part de la direction pour affirmer son autorité et envoyer un message clair. Au Barça, c'est le club qui commande. Mais dans les coulisses, les choses ne sont pas si simples. Plusieurs cadres du vestiaire, comme Frenkie de Jong, Ferran Torres ou Gavi, auraient exprimé leur solidarité avec Ter Stegen, refusant de cautionner ce qu'ils perçoivent comme un traitement injuste envers leurs coéquipiers. Certains journalistes espagnols parlent même de tensions internes croissantes, d'un vestiaire divisé, et d'une ambiance tendue entre le staff et les leaders du groupe. Ce qui choque également, c'est que cette affaire tombe juste avant le trophée Joan Gamper, événement symbolique où l'équipe est traditionnellement présentée aux supporters. L'année dernière, c'était justement Ter Stegen qui avait porté le brassard et prononcé un discours d'ouverture. Cette année, il sera sur le banc, sans brassard, sans parole et dans la tourmente. En interne, certains redoutent déjà que cette affaire marque la fin d'un cycle. Car même si Ter Stegen a encore plusieurs années de contrat, ce conflit pourrait laisser des traces durables. Peut-on vraiment imaginer que le gardien allemand revienne, pardonne et reprenne son rôle de leader après avoir été publiquement sanctionné? D'autant plus que le Barça a d'ores et déjà activé des plans B. Joan Garcia, le jeune gardien espagnol, a été inscrit comme remplaçant. D'autres rumeurs évoquent même des cibles potentielles si jamais Ter Stegen devait partir dans les mois à venir. Sportivement, cela pose de vrais défis. Car même affaibli, Ter Stegen reste un pilier défensif. Son absence, conjuguée à celle de Christensen, fragilise l'assise de l'équipe, notamment à l'approche de la Ligue des Champions. Sur le plan humain, c'est aussi une déchirure. Ter Stegen, c'est 10 ans au club, une fidélité sans faille, des arrêts décisifs, une régularité exemplaire. Ce n'est pas juste un joueur sanctionné. C'est un monument du Barça qu'on humilie en place publique. Et si l'on regarde les choses sous un autre angle, ce retrait du brassard pose aussi une question de fond. Où est la limite entre le droit d'un joueur à gérer sa santé,
et l'obligation de se plier aux intérêts financiers du club? Le Barça, dans sa quête de marge salariale, pousse-t-il trop loin la logique économique? Ou bien Ter Stegen a-t-il manqué à son devoir de solidarité envers le groupe? Le débat est ouvert. Ce qui est sûr, c'est que cette affaire laissera des traces. Elle montre un changement de ton au sein du club, une volonté de reprendre la main, quitte à sacrifier un symbole. Et maintenant? Maintenant, la balle est dans le camp de Ter Stegen. Va-t-il se soumettre, signer le rapport et revenir comme si de rien n'était? Ou au contraire, va-t-il s'enfoncer dans la rupture et envisager un départ? Les supporters, eux, sont partagés. Certains comprennent la position du club. D'autres crient au scandale. Et pendant ce temps, le championnat approche, le mercato s'achève et les enjeux s'accumulent. On peut déjà imaginer les conséquences possibles. Une fin de saison en tension si Ter Stegen reste sans jouer. Une perte d'autorité de la direction si elle finit par céder. Un départ surprise vers un autre club européen? Dans tous les cas, cette affaire entre Ter Stegen et le Barça va marquer un tournant dans l'histoire moderne du club. Alors les amis, maintenant c'est à vous de jouer. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette décision. Est-ce une trahison envers Ter Stegen ou une mesure logique pour protéger les intérêts du club? Pensez-vous que Ter Stegen va récupérer le brassard un jour? Ou est-ce que ce conflit marque la fin d'une ère? Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cette affaire, alors likez, abonnez-vous, et surtout activez la cloche pour ne rien rater des prochains épisodes. Car une chose est sûre, au Barça, les rebondissements ne font que commencer. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse 100% Barça. Força Barça, et à bientôt.